comptes passer la soirée ici? Ah, quel mépris. 2 heures de retard. Et pour finir, un prétexte débile, trouvé à la va-vite. Même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Il n'y a que du mépris là-dedans. Ils se sont excusés, Georges. Ça arrive d'être coincé en voiture. Qu'est-ce que ça peut me foutre, cette excuse sur les embouteillages? Ils découvrent les embouteillages. Ça fait 40 ans qu'ils habitent ici. Ils devraient être prévenus maintenant. À Paris, il y a des embouteillages. Non, tu comprends, être en retard, ça fait riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas. C'est une tradition. C'est quasiment obligatoire. On tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Alors évidemment, hein, c'est le monsieur qui passe à la télévision. Belle affaire. Quel con qui passe pas à la télévision. Ils se sont platement excusés, lui et elle. Ça devrait te suffire. Et puis c'est pas 2 heures, c'est à peine 1h15. Bon, disons 1h22 par exemple. C'est toujours du retard, non? Ah, mais c'est très disproportionné tout ça. Non, pas du tout. Pour moi, ça n'a rien de disproportionné. Je me suis même trouvé coulant, moi. Tu vois, je soupire pas comme ça, comme si t'avais affaire à un enfant ou un malade. Tu sais très bien que je suis plus à cheval que toi sur certaines choses. Mais tu es toujours à cheval. Tu passes ton temps à cheval. Descends, détends-toi, souffle un peu. Je n'ai pas envie de descendre, figure-toi, je me sens très bien à cheval. Je préfère être à cheval qu'à genoux. Non, mais Georges, il y a un monde, écoute. Non, franchement, il y a un monde entre les deux. Non, puis je vais pas discuter 1 heure maintenant parce que c'est moi qui suis un peu... Ouais, voilà. Surtout, ne laisse pas refroidir. C'est pas ici l'événement, c'est là-bas. Oh, t'es chiant. Mais quand tu t'y mets, t'es chiant, Georges. Vraiment, excuse-moi de te le dire. Oh, de toute façon, je le sentais, ça. Je l'ai dit à Martine. Elle avait pas besoin de moi, elle le sentait aussi. J'étais même convaincu que tu ferais la gueule ou que tu trouverais quelque chose à redire. Et effectivement, tu me bousilles tout d'entrée. Ils arrivent avec 2 heures de retard et c'est moi qui te bousille tout d'entrée, mais c'est le monde à l'envers, Jacques. Et puis n'exagérons rien, il n'y a pas de catastrophe. Je suis parti brutalement. Bon, c'est pas insurmontable. Ils auront simplement pensé que j'ai accusé le coup, voilà, c'est le fait de les revoir. C'est un choc affectif, disons. Un choc affectif? Est-ce que je suis arrivé en retard, moi? Mais tu habites ici, c'est plus facile. Je sais plus comment ça marche, ça. Puis on n'attendait pas sous la pluie, Georges. On était dans le salon, tranquillement. Hein? On discutait entre nous. On était morts de faim, on a tourné en rond, voilà ce qu'on a fait. Moralité, je me suis bourré de pistaches comme un con. Et Martine aussi, d'ailleurs, vous êtes complètement coupé l'appétit. Bon, je suis impoli, moi aussi, il faut que j'y aille. Et Charlotte? Bah quoi, Charlotte? Bah, tu n'es pas content de la voir, Charlotte? Elle, oui. Elle a dû te trouver bizarre. Elle a dû me trouver bizarre? Elle a dû me trouver bizarre? Bah, elle s'en remettra. Moi aussi, à l'époque, j'avais trouvé bizarre, et puis je m'en suis remis. Oui, enfin, je vois que tout ça est resté très vivant. C'est bon signe. On va quand même bouffer, hein? On a encore faim, non? Bah... Et puis on va alléger un peu. Non, moi, je crois qu'il faut dédramatiser, tu crois pas, Georges? Oui, ben je fais ce que je peux. Tu sais, tel que tu me vois, là, je dédramatise déjà beaucoup. Hein? Peut-être pas très spectaculaire, mais je prends énormément sur moi, là. Tiens, je vais prendre du jus d'orange. Ça fera le type qui s'était absenté pour aller chercher à boire. Bon. Mais moi, je fume une autre cigarette, là, puis j'arrive dans 2 minutes. Ça fera le type qui s'est convaincu tout seul.